vous parler de la montre parce que c'est de l'Apple Watch. C'est un sujet d'actualité. Les gens disent bon qu'elle est chère, tout ça. Vous avez peut-être vu sur Internet hier, il y a comment il s'appelle, Conan O'Brien, qui a fait un gag avec ça. Envoyez-nous votre téléphone et 259 $, donc 100 $ moins cher que la montre, et on vous renvoie une montre de poche et qui n'est pas un clip binder noir avec une chaîne de portefeuille cheap attachée à votre téléphone pour que vous puissiez la sortir de la poche. C'est un sketch qui est très drôle. Puis je voulais attirer l'attention en fait plus sur les bracelets des montres qui sont quand même assez chers. Je pense que les prix commencent de 49 à 650 $ ou quelque chose comme ça. Une des premières montres connectées qui existe sur le marché, là, qui a comme lancé la tendance en 2012, c'est la Pebble. Et récemment, ils ont lancé sur Kickstarter une campagne pour la Pebble Time, qui est la seconde itération, si on veut, de leur montre. Plutôt qu'avoir un écran noir et blanc, on a un écran couleur en e-paper, donc en papier électronique, et ce qui fait que la batterie dure beaucoup plus longtemps. Et les gens de chez Pebble, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait que il y a un connecteur à la montre qui est dans le système pour clencher le bracelet. Donc, le système d'attache du bracelet permet de connecter quelque chose à la montre en tant que telle. Et ils ont pris l'initiative d'offrir $1 million aux développeurs qui voudraient développer des bracelets connectés, donc avec soit des comment on appelle ça, des senseurs supplémentaires ou peut-être même une batterie à l'intérieur du bracelet. Donc ça peut être très intéressant. Il y a une rumeur qui est pas confirmée, on l'a pas encore vu sur la Apple Watch, c'est un peu avant qu'elle sorte, qui disait qu'il y avait un Lightning Connector dans le fond du clencheur à bracelet. Donc, il y aurait peut-être possibilité de faire la même chose avec la Apple Watch. Moi, j'ai hâte, en fait, quand cet appareil-là va sortir, de voir, parce que le chargeur de la montre, puis ça reste toujours une question de batterie, là. Le chargeur de la montre est quand même d'une certaine épaisseur. C'est une espèce de pastille qu'on branche en dessous de la montre qui est aimantée. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que cette pastille-là a besoin, pour alimenter la montre, d'être si épaisse que c'est? Est-ce qu'il n'y a pas un connecteur plate qui peut être fait? Et de ce fait-là, il serait possible de fabriquer un bracelet dans lequel on insère des batteries et qui a le connecteur, disons, aimanté ou placé à la bonne position pour augmenter la durée de vie de batterie. Et ça enlèverait, disons, c'est pas du genre à Apple de patenter quelque chose comme ça, mais ça pourrait très bien être quelque chose d'un third party. L'autre chose à propos des bracelets que je pense, c'est que le système de connexion je sais pas s'il est breveté, je sais pas si Apple va le laisser ou va le garder pour eux, parce qu'il y a un nombre limité de bracelets. Mais d'après moi, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des compagnies qui vont développer des bracelets spécifiquement pour la montre, pas juste du côté connecté puis gadget, mais aussi du côté bijoux, du côté objet de luxe. Je vois très bien, par exemple, Caroline Néron commencer à sortir une gamme de bracelets pour les montres, des trucs comme ça, peut-être Swarovski ou les diamants, là, mettre des diamants partout, eux autres. Et une autre chose qu'on a entendue hier, une autre nouvelle qui est sortie par rapport aux montres connectées, et ça montre en fait, tant qu'à moi, qu'il y a des gens en Suisse, dans l'industrie de l'horlogerie, qui ont peur de l'Apple Watch, parce qu'on a beau
On a beau dire cette montre-là va perdre de la valeur parce que l'année prochaine, il y en a une nouvelle qui va apparaître, puis elle va avoir plus de fonctionnalités, fait qu'elle va rendre désuète celle de cette année. C'est un argument avec lequel j'ai un peu de misère puis que je comprends pas. Dans le sens que si tu achètes une montre aujourd'hui, pas une Apple Watch, elle te donne l'heure. Puis l'année prochaine, si la compagnie en sort une nouvelle, elle te donne l'heure. Puis peut-être les phases de la Lune. Puis l'année d'après, il y a un chronomètre dessus. Ça veut pas dire que tu vas aller changer ta montre à chaque année. Je veux dire, elle va continuer à faire ce pourquoi tu l'as acheté cette année, les fonctionnalités qu'il y a dedans. Puis même que Apple est assez gentil, probablement que... Bon, on ne poussera pas notre luck trop loin, mais probablement que WatchOS 2 va fonctionner sur la montre de cette année. Là, WatchOS 3 va ralentir ta montre, mais c'est correct. Tu vas juste arriver en retard à tes rendez-vous. Donc, un des gros arguments, c'est le fait que selon le prix qu'on la payerait, elle descendrait de valeur l'année prochaine à cause de la nouvelle. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je viens de l'expliquer pourquoi. Mais il y a Tag Heuer, qui est une compagnie prestigieuse. Tournez à droite pour rejoindre QC Casino vers Sainte-Agathe-des-Monts. Merci Thierry. Je m'en vais à Sainte-Agathe-des-Monts. Donc, Tag Heuer qui a annoncé sortir une nouvelle montre avec toutes des bonnes affaires dedans, comme Intel va les aider pour l'électronique et ça va probablement être Android Wear qui va avoir là-dedans. Et ils veulent que ça ressemble le moins possible à une montre connectée, à une smartwatch. C'est-à-dire qu'ils veulent s'éloigner probablement de l'écran. Donc, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent mettre là-dedans. Mais quand on parle d'une montre à 13 000 $, une vraie montre, une montre d'horlogerie suisse, la valeur qui est dedans vient des matériaux, mais aussi du travail manuel qui est mis dans cette montre-là. Souvent, les montres à 15-20 000 $ sont fabriquées à la main. Je sais pas, il y a certaines marques, probablement pas, mais c'est un des trucs qui donne la valeur à la montre. Et des marques comme Tag Heuer, des marques comme Rolex, des marques comme ça, moi, j'ai 37 ans et je vois pas l'utilité d'une montre qui ne fait que me donner l'heure et je vois pas non plus la valeur, le prestige dans une montre Rolex. De toute façon, il y a tellement plus de Rolex des répliques que quand tu rencontres quelqu'un qui en a une sur le bras, ton premier réflexe, c'est de dire si c'est une réplique, c'est pas une vraie. Donc, de ce sens-là, comment attribuer, en fait, comment dire ça vaut tel prix une montre? Puis, l'autre chose, c'est, Apple a dit, bon, une montre, c'est un objet qui donne l'heure, c'est un objet de prestige, c'est un objet de vanité, c'est un objet de luxe. Et, bon, comment on peut l'améliorer? Ils l'ont amélioré à la manière Apple et ils lui ont, en quelque sorte, enlevé un peu des lettres de noblesse dans ce sens-là. Je veux dire, un audiophile va te dire que pour écouter de la vraie musique, faut que tu l'écoutes sur un disque. Par exemple, si on regarde Monsieur Durand qui est là dans la production. Ah non, c'est pas Monsieur Durand. En tout cas, Monsieur Durand qui circule sur Twitter, est un grand fan des Beatles et il va vous dire, pour écouter les Beatles, le mieux, c'est de les écouter sur un vinyle. Le iPod est pas venu détruire ça. Le iPod est venu offrir à la masse une façon différente de consommer sa musique qui a été adoptée par la masse. Donc, des collectionneurs de montres vont vous dire non, une Apple Watch, c'est pas une vraie montre. Ils vont cracher dessus, ils vont la dénigrer. Alors que Apple a fait un produit qui est une montre
avec valeur ajoutée qui sied à 80% des gens. Ou ils sont peut-être allés pour un peu moins que 80%, mais pour, disons, une plus grande masse de gens que ceux qui sont intéressés à une montre aujourd'hui. Je l'ai dit, je pense, il y a 2-3 jours, il y a des ou dans le podcast, si vous écoutez La Pomme, il y a des statistiques qui sont sorties. Ils ont fait un sondage en France. 10% des Français seraient intéressés à acheter une montre. 10% de 66 millions de Français, ça fait quand même 6,6 millions de gens. Et un autre sondage de Reuters disait 69% des Américains sont pas intéressés à acheter la montre. Sont 350 millions aux États-Unis. Que j'aille 40% ou 30% des États-Unis, c'est-à-dire grosso modo 117 millions de personnes qui veulent acheter ma montre, je suis cool avec ça à 349$ chacun. Tu sais, c'est en tant que compagnie, je pense que j'ai un pool assez intéressant de personnes. Donc, ça fait un peu le tour de ce que j'ai à dire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec des trucs que j'ai dit, vous êtes pas d'accord avec certains trucs que j'ai dit. Je fais ces Meerkat-là depuis quelques jours. C'est des petits éditoriaux. On est en train de regarder si on va les mettre sur les comptes de La Pomme, mais en attendant, vous pouvez continuer à suivre sur mon Twitter personnel. Et je vous invite à regarder cette application Meerkat-là. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà fait. iChuck, entre autres, qui a meerkaté une formation Meerkat hier. Donc c'était très drôle. J'ai attrapé Gino Chouinard aussi de Salut Bonjour qui nous faisait faire une visite des studios en arrière-scène. C'est très drôle, c'est un phénomène. Twitter se sent un petit peu attaqué de ce côté-là. Ils ont acheté une compagnie qui fait un peu la même chose qui s'appelle Periscope. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se faire. Un des désavantages de Meerkat, c'est le fait de ne pas pouvoir le diffuser ou le garder après ou l'envoyer sur une plateforme. Quand on arrête la diffusion d'un Meerkat, on nous propose de sauvegarder le fichier vidéo. Et moi, j'utilise YouTube Capture pour l'envoyer sur YouTube, le renommer, tout ça. Et après ça, en fait, cette application-là de YouTube Capture est capable d'envoyer sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Google+, Twitter et Facebook, un tweet pour dire, bon, ben, c'est disponible. Sur Twitter même, si ça vous intéresse, il y a maintenant des statistiques. C'est Martin Lessard qui m'a fait remarquer ça. Donc, si vous allez sur le site de Twitter, en dessous de vos tweets, il y a un petit graphique. Et si vous cliquez dessus, ça va vous donner des statistiques de votre tweet en tant que tel. Si c'est un Meerkat, ça va vous donner des statistiques des gens qui ont cliqué dessus, qui l'ont retweeté, qui l'ont aimé, tout ça. Donc voilà, c'est un petit ajout que je fais. C'est plus éditorial que, par exemple, les nouvelles qu'on donne au podcast. Et la première journée, j'en ai fait 2. Hier, j'en ai pas fait. Je voulais mettre mes idées en place. Et là, j'en fais un. Il y a aussi un concept de lag qu'on doit prendre en compte quand on fait un Meerkat. C'est-à-dire que là, je suis en train de diffuser, mais vous le recevez peut-être à 1 minute de différence. Donc, quand je dis quelque chose puis que vous me tweetez quelque chose, ben, ça se peut que ce soit par rapport à ce que j'ai dit il y a 1 minute. Un peu comme avec le podcast. Je vous rappelle que La Pomme, le site où est hébergé mon podcast, offre, a une campagne de financement en ce moment sur Patreon. C'est au patreon.com/lapomme. Ça fait 5 ans qu'on fait des podcasts à propos des produits Apple, à propos des nouvelles Apple, qu'on couvre tous les événements de lancement de La Pomme et tous les lancements, toutes les mises en vente de produits en direct devant le magasin Apple.
Donc, si vous aimez notre contenu, si vous appréciez ce qu'on fait, vous pouvez aller nous encourager, même si c'est juste $1 par épisode, $4 par mois, ça fait plaisir. Si la campagne est un succès, on espère pouvoir acheter de l'équipement. Entre autres, on regarde pour un switcher, Blackmagic et quelques caméras, histoire de dynamiser la vidéo. On reste très très attaché au produit podcast. On continue à améliorer en fait au niveau qualité sonore. On a un technicien maintenant qui est avec nous qui fait les ajustements et le montage sonore du podcast. Donc voilà, on pense que c'est très important de bien nous entendre, contrairement en ce moment où est-ce que la qualité du son doit pas être nécessairement top-notch. Donc c'est pas mal ça. J'aime beaucoup le contact que Meerkat propose avec les gens. Je sais pas si c'est parce que ça marche pas ou si c'est parce que vous buvez mes paroles et que vous n'écrivez pas. Je reçois pas nécessairement beaucoup de sur la montre. Bonjour Olivier Amiotte. Oh, technicien Mac certifié. De quel coin? Tu travailles dans quel coin? Salut Chuck. Toujours à l'heure. Monsieur Éric Cloutier de Pédago Techno. Intéressant. Et Carl Hardy, étudiant à l'Université de Sherbrooke en administration. Monsieur Hardy. Faites des t-shirts aussi, je crois, non? Quelle bonne blague. C'est la première fois qu'il doit l'entendre, c'est sûr. Ah non, c'est Ed Hardy qui fait des t-shirts. Quelle mauvaise blague. Et Rush Trian. Bon, 5 personnes.